Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de t'expliquer comment déterminer le cortège électronique d'un atome. Or, au collège, on t'a appris que selon le modèle de Bohr, un atome est constitué d'un noyau qui lui-même est constitué de protons chargés positivement et de neutrons. Autour de ce noyau, on va avoir un ou plusieurs électrons qui vont graviter. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la disposition des électrons autour du noyau, c'est ce qu'on va appeler le cortège électronique. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les électrons ne se répartissent pas n'importe comment autour du noyau, mais sont localisés à des endroits bien précis. On va parler de couches et de sous-couches. On va numéroter les couches en commençant par la plus proche du noyau qui va porter le numéro 1. Puis les sous-couches vont être nommées par des lettres, d'abord la lettre S, puis la lettre P, de telle sorte qu'on va avoir 1S, 2S, 2P, 3S et 3P. Au lycée, tu dois connaître les 5 premières sous-couches, ce qui va te permettre de traiter les 18 premiers atomes du tableau périodique, c'est-à-dire les 3 premières lignes. 3 règles vont s'appliquer pour localiser les électrons d'un atome. D'abord, les couches les plus proches du noyau vont être remplies en première, donc d'abord la 1S. Une couche S va pouvoir contenir 2 électrons au maximum, si on en a plus, on passe à la couche directement après. Et une couche P peut contenir 6 électrons au maximum, de telle sorte que si tu as 7 électrons, tu les places 2 sur la couche 1S, 2 sur la couche 2S, et les 3 restants sur la 2P. On va voir tout ça à travers un exemple. D'abord l'atome d'oxygène qui a pour numéro atomique 8. Ça veut dire qu'il possède 8 protons, mais également 8 électrons. On va d'abord commencer à remplir la couche 1S, qui pour rappel peut contenir 2 électrons, puisque c'est une sous-couche S. Puis, on va compléter en remplissant la couche 2S qui peut également contenir 2 électrons et placer les électrons restants dans la 2P qui elle peut en contenir 6. Pour la notation, on va noter 1S2, 2S2, 2P4 en précisant en exposant le nombre d'électrons de chaque sous-couche. Autre exemple, pour s'assurer que tu as bien compris, on va aller un petit peu plus vite. Donc avec l'atome de chlore, l'atome de chlore, il a 17 électrons. Donc on va placer les électrons, on commence toujours pareil par les couches les plus proches du noyau, et on s'éloigne de plus en plus en respectant la règle 2 dans une sous-couche S, 6 dans une sous-couche P. Et on a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P5. Petite astuce à ce niveau-là, donc pour t'assurer que tu n'as pas fait d'erreur, ça prend vraiment 15 secondes et ça t'évitera de perdre des points bêtement. Si tu additionnes tous les exposants à la fin, tu dois bien sûr retrouver le nombre d'électrons de départ. On n'a pas perdu d'électrons, ni gagné d'électrons en cours de route. On va terminer avec un peu de vocabulaire. Donc la dernière couche d'un atome possédant au moins un électron, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Pour l'oxygène par exemple, il s'agit de la couche 2 qui va contenir 6 électrons, 2 dans la sous-couche 2S et 4 dans la sous-couche 2P. Les derniers électrons de la couche externe, ils sont importants et c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. C'est notamment eux qui sont responsables des liaisons entre atomes. Pour l'atome de chlore, la couche externe, c'est la 3, et on a 7 électrons de valence. Voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, on se retrouve dans d'autres vidéos ou à travers l'espace commentaire si tu as des questions.